Mme Khadi, chères femmes leaders panafricaines, chers jeunes leaders panafricains. Je vous dis bonjour et bienvenue dans votre terre d'Afrique, le Sénégal. C'est avec une grande fierté que je vous retrouve après 6 ans lors de la deuxième édition tenue à Dakar, dont le thème était l'emploi et l'égalité de la jeunesse africaine. Vous m'aviez fait l'honneur d'être votre marraine et vous m'avez d'autant plus fait honneur lorsque vous aviez choisi notre secrétaire général, Focus Mantanambien. Je ne cesserai de vous remercier pour cela. Aujourd'hui, j'avais encore choisi comme marraine du mouvement panafricain des jeunes leaders. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette terre sénégalaise. Cette terre de la terre Amina. Le mouvement panafricain qui réunit tous les leaders venus des 48 coins de l'Afrique, de notre continent, des jeunes dévoués, engagés et tournés vers l'avenir de notre continent, Afrique en Afrique. Je voudrais exprimer ma gratitude envers les organisateurs de ce forum et envers vous tous et vous toutes, présents ici aujourd'hui, pour votre engagement et votre détermination à aborder un sujet d'une importance cruciale et d'actualité pour l'Afrique et pour l'avenir de notre jeunesse sénégalaise et ceux de l'Afrique entière. Le thème de ce forum, la migration ou l'émigration irrégulière des jeunes Africains, résonne dans nos cœurs et dans nos esprits. Chaque jour, nous voyons nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos cousins, différentes populations, braver le froid, prendre des pirogues clandestinement pour aller dans d'autres pays à la recherche de la réussite sociale, laissant des enfants ou les emportant parfois. Quel désastre! Des images bouleversantes, des périples dangereux, des vies perdues en mer et dans le désert, et des drames familiaux nous rappellent l'urgence d'agir. Ces jeunes, pleins de rêves et d'espoir, fuient souvent des conditions qui jugent insoutenables, le chômage, l'exclusion, la pauvreté, les conflits ou encore le manque de perspective. Mais que disent ces départs massifs et ces chemins de souffrance sur l'état de notre nation et sur notre en tant que jeunes leaders africains? L'immigration irrégulière n'est pas seulement une fuite individuelle, elle est le symptôme d'un mal collectif et profond. Elle reflète un échec à offrir à nos jeunes désespérés, à des femmes et même des fois à des mères de famille en quête d'un minimum de vie sociale décente, les opportunités qu'ils méritent chez eux, sur leur propre terre. C'est pourquoi nous devons comprendre que la solution de ce phénomène ne réside pas uniquement dans la sécurisation des frontières ou dans des mesures dissuasives, et exige une transformation profonde de nos sociétés, de nos économies et de notre gouvernance. En tant que marraine de ce mouvement, je veux vous exhorter, chers leaders, à adopter une approche holistique et proactive. Je crois fermement que l'Afrique regorge de talents, de ressources et de potentialités qui ne demandent qu'à être déployées au profit de nos populations. Voici quelques pistes de réflexion que je vais partager avec vous. Investir dans la formation professionnelle. Nos jeunes ont besoin d'acquérir des compétences adaptées aux réalités du moment et du marché. Les initiatives pour favoriser l'innovation, l'entrepreneuriat et les technologies devraient être au cœur de nos stratégies. Stimuler l'emploi et l'entrepreneuriat local, la création d'opportunités économiques sur le continent essentiel. Les jeunes doivent avoir foi en leur avenir ici, dans le bon pays, et percevoir l'Afrique comme une terre d'opportunités et non comme un piège à fuir.
Renforcer la gouvernance et la lutte contre la corruption. Une gouvernance inclusive et transparente est une condition préalable à toute transformation. Les jeunes, vous devez voir en leur leader, en vos leaders, des modèles d'intégrité, porteurs d'une vision qui répond à leurs aspirations. Promouvoir une image positive de l'Afrique. Nous devons reconquérir notre narratif et réaffirmer la fierté de l'identité africaine. Je suis africain, je suis africaine, je suis fier d'être africain, je suis fier d'être africaine. Cela se passe. Vous permettez de l'exprimer, c'est bien. Cela se passe par la mise en avant de nos succès, de nos cultures et de nos valeurs communes. Encourager les partenariats intra-africains. La jeunesse africaine, vous devez être au cœur de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Une Afrique unie et économiquement intégrée offrira des possibilités de croissance plus inclusives. Distingués participants, notre tâche est immense, mais elle n'est pas insurmontable. L'énergie, le dynamisme et l'innovation de notre jeunesse sont nos atouts les plus précieux. Si nous réussissons à transformer nos systèmes, valoriser et retenir ce potentiel, nous serons à la hauteur de la continent d'Afrique forte, autonome et prospère. Nos pays ont besoin de souveraineté alimentaire. Il est temps de mettre en œuvre des projets structurants dans le domaine de l'agriculture pour accompagner les jeunes dans ce domaine et en faire un levier de croissance. J'ai presque fini. Alors, favoriser le financement des jeunes par la mise en place des PME et des PMI. L'initiative est la création d'un accompagnement qui d'encadrer et responsabiliser nos jeunes. L'État est certes responsable pour le destin du peuple, mais dans ce contexte actuel, tout ne peut pas être laissé à l'État. Nous devons réfléchir à des raccourcis pour donner plus d'espoir à nos jeunes. La réflexion reste ouverte. Faire des propositions, s'organiser, s'unir, développer des projets structurants, encadrer nos projets jeunes à entreprendre, se former aux nouvelles techniques, se digitaliser pour être au diapason, s'adapter aux changements. Beaucoup de business se font en ligne. Il faut développer des idées novatrices. Ne désespérez pas, mes chers jeunes. L'avenir est devant vous. Il faut la saisir. Il faut saisir ces opportunités. Pour conclure, nous devons trouver des alternatives au phénomène migratoire. Refusons que nos jeunes se sacrifient et certaines perdent la vie en cours de route. Réaffirmons notre résolution à construire des ponts d'opportunités ici, sur notre continent, notre chère Afrique, et c'est bien ici. Depuis le Sénégal, je vous invite, vous, nous, les jeunes, vous, les jeunes femmes, les populations, nos autorités, à faire barrage à la migration régulière. Ceux qui souhaitent émigrer doivent emprunter les voies régulières et l'État doit faciliter cela par des accords de coopération pour favoriser une bonne insertion dans le pays d'accueil. La migration doit être davantage encadrée. Nous devons prôner le droit à une vie décente pour tout être humain. Vive la solidarité entre les peuples. L'Afrique doit montrer cette voie, donner l'exemple. Je vous remercie de votre attention. Merci.